Comment la ville de Paris tente de lutter contre la saleté? On vous raconte en archive. C'est un problème récurrent. Voilà des décennies que la capitale est régulièrement pointée du doigt pour ses déchets, ses rats ou ses mégots jetés par terre. C'est crado et en plus ça pue ici. C'est vrai que les Parisiens sont sales. Et vous, vos mégots, vous les mettez où? Par terre. C'est pas propre. Je trouve pas ça propre du tout. Alors quelles mesures ont été prises pour tenter de nettoyer Paris? En 1977, Jacques Chirac vient d'être élu maire. La propreté est au cœur de son programme et plus particulièrement... Le problème de la pollution canine, c'est à la fois un problème, si vous voulez, de discipline et un problème de moyens. Et les moyens, Jacques Chirac va les mettre 5 ans plus tard, en 1982. Des petites motos arpentent les rues et trottoirs parisiens. Ce sont les caninettes, ou plus couramment appelées motocrottes. Grâce aux caninettes, les vieilles dames ne risqueront donc plus de se briser le col du fémur en glissant sur une crotte fraîche. Car chaque jour, ces motards d'un nouveau style, actuellement au nombre de 40, en ramassent 2000 kilos sur la voie publique. Est-ce qu'il y a des crottes qui posent plus de difficultés que d'autres? Oui, les anciennes, oui. Parce que là, on commence et il y a beaucoup de crottes anciennes qui sont assez dures à attraper. Des motocrottes qui disparaîtront en 2003 car peu efficaces et très coûteuses. Lors du premier mandat de Jacques Chirac, d'autres mesures ont été prises. En 1979, terminer les poubelles sans couvercle des Parisiens qui font déborder les ordures. Les conteneurs à couvercle inamovible sont mis gratuitement à la disposition des habitants. Paris sera totalement équipé en 1984 au rythme de 3 arrondissements par an. Les roulettes facilitent la manutention et la benne est spécialement aménagée pour soulever le conteneur. En 1981, Jacques Chirac s'attaque à un autre problème d'insalubrité, celui des anciennes Vespasiennes de la capitale devenues trop vétustes. Elles sont remplacées par de nouvelles toilettes publiques, les sanisettes. 150 sont installées partout dans Paris, une petite révolution sanitaire qui mérite bien un mode d'emploi. Pour le néophyte, entrer dans une sanisette est une drôle de manœuvre. Vous lisez d'abord attentivement le mode d'emploi, mais attention à l'heure, curieusement, le système ne marche que de 6h à 1h du matin le lendemain. Puis vous mettez une pièce de 1 franc, chose indispensable pour que la porte s'ouvre. Une fois dans cet univers clos et désodorisé, détendez-vous, la musique vous y aidera. Pour sortir, il faut aussi vous dépêcher, pas trop quand même, les sanisettes donnent sur la voie publique. Les mers changent. En 1995, Jacques Chirac laisse sa place à Jean Tibéri. Et les opérations de nettoyage continuent, comme en 2000. Dans le viseur de la mairie de Paris, les graffitis. Derrière l'hôtel de ville, 200 agents et 44 véhicules sont sur le pied de guerre. Ok, impeccable. Les véhicules sont propres, nettoyés. Super. Eh ben, très bien les gars, champion. Voilà l'élite de la ville de Paris. Les dégraffiteurs de choc. C'est la guerre? C'est la guerre du graffiti, voilà. Objectif, 90% de graffiti en moins dans un an. En 2001, c'est presque atteint avec 80% de graffiti supprimés. Après les tags, dans le collimateur de la mairie de Paris, la cigarette. Trottoir au caniveau, le mégot atterrit rarement dans les poubelles. En 2008, il devient interdit de fumer dans les lieux publics, dont les restaurants. Résultat, de plus en plus de mégots sont jetés dans la rue. Un geste qui peut coûter cher. En 2012, l'amende est de 35 €, mais elle est très peu appliquée et peu dissuasive. Alors pour tenter de lutter contre cette pollution, la mairie met en place un système. Dans une quinzaine de jours, 10 000 éteignoirs à cigarettes et leurs affichettes équiperont les poubelles de la capitale. À terme, la totalité, soit 30 000 corbeilles, en seront dotées. Aujourd'hui, jeter un mégot est sanctionné d'une amende de 135 €. Éteignoir à cigarettes, distribution de cendriers de poche, campagne de sensibilisation, la mairie multiplie les opérations pour nettoyer Paris. Malgré ses efforts, la capitale est qualifiée de ville la plus crasseuse d'Europe par le quotidien britannique The Guardian en 2019. Lors de ces municipales, la propreté sera une nouvelle fois au cœur des débats. C'est la 4e préoccupation des Parisiens, derrière la sécurité, la santé et la dette de la ville, selon un sondage IFOP dévoilé en janvier 2026.